Alors peut-être êtes-vous un peu bouleversé par le touchant témoignage qu'on vient d'entendre. Bien, moi, je vous invite à aller sur le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Vous allez pouvoir revoir les émissions qui ont déjà été en ondes jusqu'à maintenant. Et puis aussi, sur notre site Internet, on a les liens utiles dont Je suis deuxième, d'où proviennent en fait ces témoignages. Oui, effectivement. Puis il faut comprendre qu'on a fait des versions écourtées pour les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Donc, vous avez, par exemple, le témoignage d'aujourd'hui qui dure probablement 8 minutes ou 8 minutes et demie sur le site de Je suis deuxième. Donc, Je suis deuxième reprend plusieurs histoires de gens ici du Québec ou de l'Europe, mais surtout ici du Québec, qui ont vraiment rencontré Jésus puis qui ont des histoires de vie transformées comme ça. Donc, si vous êtes dans ce parcours-là de porter un fardeau qui est lourd, je pense que vous avez besoin de voir ce que Dieu a fait dans la vie d'autres pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire dans la vôtre. Puis sur le site de Je suis deuxième, il est aussi possible de cliquer sur le lien « Joindre un groupe de discussion ». Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui, quand c'est trop lourd pour nous, il faut avoir l'humilité d'accepter d'en parler avec d'autres. Des groupes de discussion, c'est pas des professionnels, ça va être d'autres personnes comme vous qui vont discuter, mais ça va vous permettre en groupe ensemble de pouvoir regarder ce que Jésus dit puis de progresser pour qu'éventuellement, ultimement, il puisse arriver dans votre vie aussi. L'œuvre puissante, on pourrait dire, qui s'est passée dans le cœur de Mme Michaud, dont on a vu le témoignage. C'est ça. Et je trouve pas que c'est nécessaire d'avoir vécu quelque chose aussi dramatique que Mme Michaud a vécu, parce que Mme Michaud, elle était déjà chrétienne, elle était déjà une croyante, convertie au Seigneur Jésus, et cette épreuve est arrivée, puis elle a vécu ça d'une façon très différente, certainement, que si elle avait été simplement comme tout le monde. Alors, il y a aussi une autre opportunité qui est là. Ça s'appelle Perron de l'Église. Ce sont des rencontres Zoom qui ont lieu sur une base régulière. Et si vous allez cliquer sur le lien dans notre site Internet, vous allez pouvoir avoir les horaires. Et plusieurs de ces rencontres, un des animateurs de l'Heure de la Bonne Nouvelle et des participants de l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle vont être là, pas pour répondre à vos questions comme si nous, on connaissait tout, mais pour discuter. Puis tout ça est fait d'une façon, j'allais dire, égale. Alors, moi, je vous encourage à pas rester comme vous êtes maintenant, mais d'aller plus loin, de faire un pas pour poursuivre votre réflexion. Alors, nous, on est heureux à l'Heure de la Bonne Nouvelle parce qu'on croit qu'on a un message qui vient pas d'abord de nous, qui vient de Dieu lui-même, et c'est un message qu'on veut partager à ceux et celles qui nous entourent. Alors, on est content que vous soyez là et on vous invite encore une fois pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle la semaine prochaine. Si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher quand on veut que la personne soit punie. Écoute, moi, je sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un « t'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort ». Et là, les gens, peut-être à la maison, se disent « ben pourquoi Jésus pourrait prendre ce fardeau de l'injustice-là? » Bien, Jésus, là, c'est lui qui a vécu la pire injustice de tous les temps. Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.